Bonjour mes amis, écoutez, j'ai besoin de refaire une vidéo déjà aujourd'hui car il y a déjà pratiquement 4000 vues sur ma vidéo d'hier et comme j'ai d'autres choses que je dois absolument vous parler pour que ça marche bien, notre petit jeu de post-it et de SMS, WhatsApp, etc. Il est important que je fasse cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la respiration. Le plus important que vous devez savoir, c'est que lorsque vous êtes fâché, lorsque vous éprouvez une émotion, n'importe laquelle, une pensée négative, ça va entraîner une émotion et vous allez oublier de respirer. C'est-à-dire que par exemple, on va oublier de respirer et après on va partir bouder. On va oublier de respirer et on va crier. Après, on va se fermer. On ne va plus rien écouter. On va avoir des pensées négatives. Et en fait, c'est de la respiration que j'ai envie qu'on parle aujourd'hui. Durant le confinement, il est très important justement qu'on sache qu'on peut réagir et qu'on peut faire en sorte de contrôler ses pensées grâce à la respiration. La lumière rouge, le cri d'alarme, boum, 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 dans notre tête, c'est le fait de se rencontrer quand on commence à plus respirer. Le deuxième cri d'alarme, c'est de comprendre nos pensées. Parce que nous avons notre petite voix intérieure. Cette petite voix intérieure veut toujours nous protéger. Cependant, elle nous protège des fois à mauvais escient. Pas de la bonne façon. Et là-dessus, on doit maîtriser cette petite voix intérieure qui fait partie de nous. Et on doit lui dire que maintenant, c'est plus elle qui décide, mais c'est notre cœur. Parce que dans notre cœur, on a les réponses à tout. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour vous faire comprendre là où je veux aller. Par exemple, vous avez un ami qui va au casino, qui ressort, qui dit « Wow, j'ai gagné, je suis plein de sous, j'ai gagné 10 000 euros, j'ai mis 100 euros, etc. » Je dois vous dire que ça m'est arrivé une fois, j'ai mis 10 euros dans une machine, j'ai joué au minimum et j'ai gagné 4 800 euros. Wow. Maintenant, vous entendez ça, que je vous dis ça, et dans votre tête, vous vous dites « Ah, moi, quand le confinement sera fini, je veux partir au casino. » Et je jouais, peut-être que je peux gagner de l'argent. En ce moment, je perds beaucoup d'argent. En ce moment, c'est compliqué. Ressentez ce que vous êtes en train de penser déjà maintenant. Et pensez bien que quand vous allez au casino, c'est une autre façon de voir les choses. Vous allez au casino, vous dites « Oh, je vais me faire plaisir, je vais jouer au casino 50 euros. » C'est déjà pas 50 euros. Bon, ça peut être 200 euros, ça dépend des porte-monnaies de chacun. Vous allez dans le casino et malheureusement, au bout d'un quart d'heure, vous avez déjà tout perdu. Vous dites « Oh mince, j'ai déjà plus rien. » Et hop, vous partez à la carte de crédit et vous dites « Vous arrêtez de respirer » parce que vous dites « Oh zut, j'ai déjà plus rien à jouer. » Cependant, dans votre tête, vous aviez pris une résolution de jouer 50 euros. Est-ce que vous allez aller rechercher de l'argent ou pas? Première question. Vous avez quelqu'un autour de vous, par exemple un jeune homme, qui se sent pas très bien dans sa peau et qui commence à boire. Enfin, qui cherche des amis, parce que comme il se sent pas bien, il se sent pas aimé. Et en fait, il va essayer de trouver des amis et il trouve des amis qui lui disent bah, viens boire un verre avec nous, on va sortir et tout ça. Quand il sort avec ses amis qui boivent, forcément les jeunes, même les plus vieux, n'importe quel âge, on peut sortir et se faire plaisir, boire un bon petit verre pour s'amuser, etc. Sauf que, quand tout d'un coup on se rend compte qu'on va trop loin, comment faire pour contrôler? La pensée qui va nous faire arrêter de respirer, la pensée qui va aller trop loin. Est-ce que ce jeune homme va tout d'un coup se dire bah, « Tiens, je me sens tellement mieux quand je suis avec mes amis et que comme je me sens pas bien à la maison et que j'ai rien d'autre à faire, bah, je vais boire aussi une bière à la maison, un pastis ou je ne sais quoi. » Est-ce qu'il va contrôler sa pensée? Jusqu'où va aller ses pensées? Quelqu'un qui commence à fumer ou à se droguer, un jeune homme, et que vous ne vous rendez pas compte que ça se passe la même chose. Ah, j'ai besoin d'amis, etc. Je tombe dans un groupe qui fume du cannabis. Bon, c'est pas grave en soi. Le cannabis, aujourd'hui, on sait que c'est pas une drogue forte qui peut faire trop de mal. Sauf que si on en devient habitué, est-ce que nos pensées n'auraient pas pu nous sauver, nous aider à ne pas aller
aussi loin, parce que s'en sortir, c'est autre chose. Quand on est dans l'alcool, quand on est ou drogué, drogue dure, les autres drogues qui font beaucoup plus de mal et dans lesquelles on a beaucoup plus de peine à s'en sortir, est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Quand il y a tellement de sujets sur lesquels on pourrait parler, de nos pensées qui peuvent nous emmener vers le bas. Par exemple, vous êtes une personne qui a été élevée à la dure, ou bien qui ne s'est pas senti aimée du tout petit, et puis qu'il pense que s'il est autoritaire avec les personnes autour d'elle, ben, elles vont comprendre qu'il les aime, ou bien qu'il veut tout diriger, parce qu'il ne sait pas faire autrement, il veut tout contrôler. Et donc si la personne avec qui il vit, elle ne fait pas, ben, elle risque d'avoir des pensées, cette personne, qui vont aller trop loin. Et si cette personne commence à frapper, ou commence à avoir des mots qui sont très très tristes, des mots qui font très mal, c'est des mots, même si on froisse le papier, quand on a dit ces mots, ben, quand on rouvre le papier, il est toujours froissé. Quand on a tapé, ben, le papier il est froissé à l'intérieur de l'autre. Et après, les pensées de ces deux personnes sont compliquées, parce que l'autre personne ne s'aime pas beaucoup pour rester dans ces circonstances-là aussi. L'autre personne pense qu'elle mérite ce qu'on lui fait. Et c'est là où c'est le problème. Donc, toutes les deux personnes-là peuvent changer en ayant des pensées positives d'elles et en sachant que quand on respire plus, on commence à plus savoir contrôler. Donc, ce que j'aimerais vous expliquer aujourd'hui, c'est que quand vous sentez que vous allez bouder, vous respirez plus. Et quand vous respirez plus, si vous reprenez le temps de vous dire, maintenant je vais respirer tranquillement et je vais revenir à des pensées positives, et que vous apprenez à respirer. Quand vous allez vous mettre dans un endroit pour justement respirer correctement et retomber dans des pensées positives, vous devez apprendre à respirer, à écouter votre cœur, vivre votre cœur qui est là pour vous, qui vous aime, vivre à l'intérieur de vous. Et quand on commence à respirer comme ça, en règle générale, on a plein de pensées qui nous arrivent. Ah, mais il n'est pas gentil, ah, mais si, mais celui-là, il a fait ça, mais pourquoi j'ai plus d'argent, et puis ci, et puis ça. Toutes ces pensées-là, laissez-les passer. Acceptez que vous ayez toutes ces pensées-là, laissez-les passer. Calmez votre esprit, parlez-vous, dites-vous, je peux me calmer, je veux me calmer. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, si vous redevenez calme, tout ce que vous êtes en train de vivre à ce moment-là va s'estomper. Et la vie va reprendre son cours avec de belles émotions. Par contre, si vous vous laissez emporter par vos blessures, ça peut être des blessures de trahison, d'abandon, de rejet, d'injustice, d'humiliation. Si vous vous laissez transporter dans vos blessures, la vie va devenir moche. Et vous-même, vous la faites moche. Vous êtes tellement plus intelligent quand vous arrivez à maîtriser ce genre de choses. Donc, la personne qui part au casino, qui va jouer 50 € et qui est frustrée, et qui sont... c'est injuste, c'est une injustice. Elle a joué 50 €, elle n'a rien gagné. Et puis celui d'à côté, il a gagné plein de sous. Elle peut maîtriser ses émotions, puis se dire, attention, la lumière rouge. Est-ce que j'ai le droit de retourner chercher 50 €? Si ça ne va pas faire de mal à la fin du mois, je peux y aller. Mais si je retourne, et puis que tout d'un coup, il n'y a plus assez d'argent à la fin du mois, je n'ai pas maîtrisé mes pensées. Et les émotions de moi sont mauvaises. Ah, je suis quelqu'un de pas bien, j'arrive pas à gérer, machin truc, j'aurais pu faire autrement, pourquoi j'ai fait ça, tu te rends compte, j'ai honte de moi, etc. Maîtrisez vos pensées. N'allez pas jusqu'à ce que vous ayez plus d'argent. Maîtrisez et soyez fiers de vous. Donc, si vous avez ces pulsions, le SMS que vous devez vous faire toutes les heures, l'alarme sur votre téléphone, regardez ma précédente vidéo, l'alarme que vous allez faire sur votre téléphone, je m'aime et je suis fière de moi, qui va sonner toutes les heures. Ah, qu'est-ce que je vais dire de bien en moi, là, alors que je suis en ce moment précis dans une mauvaise pensée? Comment je vais faire pour justement me dire, je vais repartir dans des pensées positives? Et bien là, vous avez l'occasion de vous dire, je peux
faire les choses mieux. Si vous êtes la personne qui a besoin de boire un verre et que son téléphone sonne et que vous devez dire une pensée positive de vous, je mérite mieux, je vais arrêter d'avoir ces pensées qui me demandent de boire. Parce que la pensée de votre petit moi intérieur qui va vous dire « Ouais, il faut que tu boives parce qu'en fait, tu vas te sentir mieux. En fait, sinon tu te sens tellement triste. » Il est là pour vous protéger, seulement il vous protège à mauvais escient. Ouvrez les yeux. Dites-lui « Arrête, je dois me protéger autrement. Je dois retrouver l'amour en moi. Je dois exister d'une façon différente et je suis capable de le faire. » Et toutes les heures, vous allez dire ça à votre portable. Toutes les heures, vous allez lui dire « Je peux faire les choses autrement. » Et celui qui se drogue aussi, quand tout d'un coup, ça sera l'heure de fumer parce que ça lui demande, quand ça sonne son portable, il va dire « Non, non, je peux faire autrement. Je peux louper. » Vous pouvez commencer par louper 1 heure sur 2. Vous pouvez commencer par louper 1 heure sur 3. Vous pouvez commencer par arrêter et vous dire « Cette fois, j'ai réussi, je suis fière de moi. Je suis content, je m'aime. » Et le lendemain, vous dire « Ah bah tiens, là, dans ma pensée constructive, je vais faire mieux qu'hier. » Et celui qui a envie de battre sa femme, quand il va sentir son téléphone sonner, il va se dire « Non, je dois partir dans de bonnes pensées, ça suffit ça. Je peux plus avoir ce genre de réaction. » Même si votre petite voix à l'intérieur de vous, elle vous dit « Ouais, t'as raison, elle mérite ce que tu fais parce que en fait, elle n'est pas gentille. » C'est une mauvaise réaction de votre protecteur qui vous protège en pensant que vous avez besoin de réagir comme ça. Vous vous rendez compte qu'en réagissant comme ça, un jour, vous risquez d'avoir la pulsion, d'avoir envie de tuer quelqu'un. Il faut absolument se ramener en se disant « Je peux avoir le meilleur, je peux être dans de bonnes conditions, je peux aimer l'autre. » Faites des post-it. Publiez sur Facebook des post-it en disant « Je m'aime, je suis fière de moi, le confinement se passe bien à la maison, on vit bien, on apprend à s'aimer, on apprend à faire les choses autrement. » Méditez, priez, aimez-vous, jouez, cuisinez. Prenez 1 ou 2 kilos, en faisant attention quand même. Celui qui est boulimique, ça va être pareil. Son esprit va lui dire « Oui, mange, allez, mange, t'as raison, t'as besoin de t'occuper. T'as besoin de te sentir aimé. La nourriture, c'est un aliment qui va te donner l'impression d'être aimé. Sauf qu'après, d'aller vomir et tout ça, d'enlever tous ces minéraux et de se sentir tellement mal, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Regardez votre corps, aimez-le avec vos petits bourrelets, aimez-vous comme vous êtes. Vous êtes la plus belle personne du monde. » Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de commenter si vous avez envie, ça me fait trop plaisir. Si j'ai touché juste une seule personne par cette vidéo, si j'ai pu aider une seule personne, elle qui peut me le dire, même si c'est dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, je serai super heureuse. Et franchement, j'ai pas besoin d'aider le monde entier si je peux aider quelqu'un. Partagez si vous avez envie d'aider d'autres personnes, parce que personne ne vous dira s'il a des soucis en ce moment. Partagez, ça coûte rien. Et abonnez-vous, parce que peut-être qu'il y aura d'autres messages que je vais faire qui vont vous rendre encore plus heureux. Et la petite cloche, pour que vous puissiez savoir quand je publie quelque chose. Et mes amis à moi, je vous aime. Vous êtes tous mes amis. Je vous aime. Prenez soin de vous.